Ça pour payer les mercenaires saxons, Toujours pas mes oignons. c'est quand même un petit peu vos oignons dans la mesure où c'est quand même vous que les saxons cherchent. Néanmoins, c'est pas mes oignons. Salut à tous, c'est Monsieur Camelot et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo Actualité Camelot. Souvenez-vous, lors de l'annonce de Camelot premier volet dans les cinémas, eh bien c'était un peu bordélique, la période de Covid avait complètement bousillé les sorties en salle et on a vu plusieurs fois le film se faire décaler de sortie. Mais bon, comme vous le savez, il a quand même fini par sortir. Mais hier, donc vendredi 25 mars, aujourd'hui on est le 26, donc au moment où je tourne cette vidéo, Alexandre Astier a annoncé sur Canal+ que le début du tournage de Camelot deuxième volet commencerait en printemps 2023. Alors bien sûr, il s'agit là d'une date approximative, nous sommes vraiment sûrs de rien du tout. Si ça se trouve, le tournage ne commencera pas du tout en printemps, comme il peut ne même pas commencer en 2023. Mais ce qu'il y a d'intéressant avec ce deuxième volet, c'est qu'il ne sera non pas comme le premier volet, en une seule partie, en un seul et même film de 2 heures, mais bien en 2 parties. Alors je cite: le deuxième volet sera en 2 parties. Il est à la Kill Bill un peu, vous voyez. C'est 2 fois 2 heures, séparées par 4-5 mois en sortie. Donc déjà pour moi, c'est un tournage de 4 heures de film. C'est un peu différent. J'aimerais bien tourner au printemps prochain, au printemps 2023 si j'y arrive. Donc, Alexandre Astier l'a bien dit et l'a bien cité. Camelot deuxième volet sera en 2 parties et le tournage commencera normalement, d'après ses dires, en printemps 2023. Donc à quoi s'attendre concernant ce deuxième volet? Eh ben, il y a beaucoup de questions en suspens. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ce que vous pensez qui va se passer dans ce deuxième volet, et comme par exemple, alors bien sûr spoiler, comme par exemple le Méléagan qui apparaît à la fin du premier volet, est-ce qu'il sera présent dans la première ou deuxième partie du deuxième volet, ou même dans les deux parties? Est-ce que les 2 parties de Camelot deuxième volet qui sortiront, espacées bien sûr de quelques mois, et ben est-ce que ce sera en continuité totale, ou alors ce sera sous forme d'ellipse? Par exemple, le premier volet se passera, je sais pas, justement en printemps 2023. Et donc du coup, la deuxième partie, vu que ça sortira 4-5 mois plus tard, est-ce que ça se passera pas justement au niveau temporel 4-5 mois plus tard, comme ça s'est passé pour le premier volet, où tout simplement, il y a eu réellement 10 ans qui se sont écoulés dans la série, comme dans la vraie vie en fait. En tout cas, moi je pense tout simplement que le deuxième volet, ou du moins même peut-être juste la première partie et la deuxième partie peut-être pas, la première partie du deuxième volet va tout simplement raconter l'histoire de la reconstruction de Camelot. Parce qu'il faut savoir que quand Lancelot était au pouvoir, c'était l'hécatombe totale et ça a tout détruit. Beaucoup de villages qui ont été complètement pillés, détruits par les Saxons. Donc du coup, vu que Arthur est retourné au pouvoir, est-ce que c'est possible que justement la première partie de ce deuxième volet ne se consacrerait pas uniquement à la reconstruction de Camelot et du château, bien sûr, parce qu'il ne faut pas oublier que le château de Camelot a complètement été bombardé par l'armée burgonde, sous les ordres d'Arthur, certes. Ce serait vraiment très intéressant de voir une première partie sur la reconstruction de Camelot et une deuxième partie sur peut-être le retour de Lancelot, mais cette fois-ci épaulé par Méléagan. Par contre, il y a une chose qui me semble assez curieuse par rapport à Méléagan. Méléagan est une créature qui est envoyée par les dieux, donc c'est une créature divine, qui est envoyée par les dieux pour justement punir Arthur de l'affront qu'il a commis. Mais vu qu'il n'y a plus d'affront et que même Arthur a récupéré son royaume, pourquoi Méléagan est encore là? C'est une question que je me pose parmi tant d'autres, comme par exemple aussi le fantôme du roi Ban qu'on aperçoit autour de la tour, justement, de l'ancien château du roi Ban à la fin du Camelot premier volet. Et aussi quelque chose que j'espère vraiment retrouver dans ce deuxième volet, qui n'était pas présent dans le premier volet, c'est tout simplement certains personnages qui n'étaient tout simplement pas présents, comme par exemple le maître d'armes, ou encore Yvain, qui n'était pas présent du tout durant ce premier volet. J'espère les voir à nouveau durant ce deuxième. C'est 2 exemples parmi tant d'autres, mais en tout cas, j'aimerais bien qu'il y ait certains personnages qui étaient présents avant, qui soient de retour, parce que je trouve qu'il manquait quand même, et c'est des personnages que j'aime beaucoup, donc pourquoi pas. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous attendez de ce deuxième volet, ou du moins ces 2 parties de deuxième volet en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi un peu vos théories, et etc. Et aussi les personnages peut-être que vous voulez revoir. Je trouvais ça vraiment super intéressant de vous lire. Alors, je ne sais pas vraiment ce que ça suscite comme émotion, le fait que ça soit en 2 parties, parce que moi je trouve ça vraiment génialissime personnellement. Après, c'est vraiment qu'un avis, mais moi personnellement je trouve ça génialissime, surtout parce que le premier volet, en fait, vu qu'il était en un seul et même morceau, en 2 heures, et que Alexandre Astier avait, je trouve, beaucoup de choses à raconter, donc du coup il a dû tout condenser, donc du coup c'était vraiment très rapide et difficile à suivre. Mais là il aura bien le temps de s'étaler sur plusieurs heures, donc 4 heures là, dans ce cas-ci. C'est juste trop bien, donc du coup il pourra vraiment exploiter ses idées comme il le souhaite.
Et ça, c'est vraiment super cool. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de cette annonce. Nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos Kaamelott, bien sûr. Et bien sûr, si vous venez de découvrir cette chaîne YouTube grâce à cette vidéo et que vous adorez Kaamelott, eh bien sachez que vous êtes tombé au bon endroit car il s'agit d'une chaîne YouTube uniquement dédiée à Kaamelott. Donc si vous appréciez cette série et même le premier film, n'hésitez pas à vous abonner sans oublier d'activer la cloche. Mais en tout cas, il fallait que je réagisse à chaud à cette annonce parce que c'est juste génialissime. Et donc voilà. Du coup, on se retrouve nous la prochaine fois pour une nouvelle aventure arthurienne. Ça va sans dire. Allez,